Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le détail de votre première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors je le précise parce que j'ai eu plusieurs messages me demandant je suis Bélier mais je suis pas ascendant Bélier, alors est-ce que cette vidéo me concerne? Oui, cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Bélier, quel que soit votre ascendant. Si vous avez votre ascendant en Bélier, quel que soit votre signe solaire, et si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors, donc, on va regarder, comme je le propose chaque quinzaine, je ne vais pas forcément toujours répéter, je pense qu'après je vais finir par arrêter de le faire, même si je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas forcément comment je procède chaque mois. Je vous invite à regarder du coup les vidéos du mois précédent pour voir comment je présente les choses. Donc on va voir le plan émotionnel ici, qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement sur cette première quinzaine. On regarde la vie sentimentale, l'aspect relationnel de votre vie, en fait, vos interactions sociales. On regarde également ce qui se passe sur le plan de la vie active et professionnelle et tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Et puis on regarde avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. On va regarder également ce que vous allez avoir à dépasser, votre défi en quelque sorte, votre challenge, et ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez pouvoir peut-être vous reposer. Voilà. Alors, on commence pour vous les béliers avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine du mois de décembre. Alors, vous avez l'énergie du pape, donc c'est intéressant. Pour certains d'entre vous, ça peut indiquer que c'est une quinzaine dans laquelle vous allez peut-être certainement évoluer au niveau de votre évolution personnelle et peut-être même spirituelle pour certains d'entre vous. On a quelque chose qui a un rapport avec la foi, avec effectivement les croyances, que ce soit religieux ou que ce soit spirituel. On a un aspect positif ici pour vous sur cette première quinzaine. On va parler de confiance en soi, de confiance en l'avenir aussi peut-être, ou en vos projets. Vous entrez dans cette quinzaine, vous êtes dans cette quinzaine avec ici la possibilité effectivement de vous sentir, j'allais dire quelque part serein, sereine, de vous sentir confiant ou confiante. C'est votre énergie là. Donc l'aspect positif pour vous sur cette quinzaine, c'est votre énergie parce que il y a ce côté ici, je pense que il va être question ici sur cette quinzaine peut-être d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, d'être à l'écoute de ce que votre petite voix intérieure vous dit. Et je pense que vous le serez, puisque vous avez cette énergie du pape, donc il y a quand même ici une certaine confiance en soi. Je sens quelque chose de très... une certaine sérénité. Alors l'aspect positif pour certains d'entre vous peut se situer sur le fait d'être aidé, d'être soutenu, d'être guidé, d'être accompagné par une personne qui sait de quoi elle parle, par une personne qui a l'expérience, qui a le savoir, qui a la connaissance en rapport à ce que vous voulez peut-être faire évoluer ou développer. Il se peut que il soit question sur cette quinzaine de quelqu'un qui vraiment qui vous aide, qui vous épaule, qui vous guide en fait, qui vous apporte la lumière sur ce que vous voulez faire évoluer ou développer. Ici, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser pour vous les béliers. Le 4 de denier. Donc là... il va être question pour vous de travailler sur la notion de lâcher prise. Parce qu'effectivement, ce cas de denier va représenter le fait que sur cette quinzaine, le défi à relever va se situer par rapport à quelque chose que vous voulez absolument garder en vous, auprès de vous. Il y a ce côté comme ça, on a une difficulté à laisser peut-être partir quelque chose, à laisser, à lâcher un petit peu, lâcher du lest ou lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Alors là, le défi, le challenge peut aussi concerner l'aspect matériel et financier. Tout ce qui a un lien, un rapport avec vos finances, votre budget qui, effectivement, avec ce 4, eh bien, peut être un petit peu serré. Donc là, sur cette quinzaine, il y a un équilibre à trouver. Si on parle de finances, si on parle d'argent, si on parle de matériel, et on le verra avec le petit Lenormand, sur cette quinzaine ici, il sera question pour vous d'essayer de trouver un équilibre entre je ne veux pas dépenser, je ne veux pas dépasser le budget que je me suis fixé, je ne veux pas mettre en péril mes finances, et en même temps, lâcher un peu de laisse parce que il y a des événements sur ce mois de décembre qui font que
on a tendance à dépenser peut-être un peu plus d'argent. Donc, il peut être question d'essayer de trouver le juste milieu. Voilà, sur ce plan-là. Alors ici, qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider? Ben voilà, la notion de partage. Il y a un réel lâcher-prise ici qui est nécessaire, soit dans votre manière de vous investir dans quelque chose, ou vis-à-vis de quelqu'un, soit concernant quelque chose de totalement matériel, terrestre, ou peut-être financier ici. Il y a vraiment ce travail ici de lâcher prise qui est nécessaire pour être ici dans le partage, dans le donner, dans le recevoir. Alors là, on peut être dans quelque chose effectivement de spirituel, où effectivement il est question de trouver votre voie, de trouver ou de retrouver la foi, la confiance ici, pour pouvoir justement réussir à dépasser ce qui est à dépasser, à savoir lâcher prise, et pouvoir être dans le partage, pouvoir être dans le donner et recevoir. Après, bon, je pourrais discuter, je pourrais parler comme ça pendant 1 heure, donc je vais pas y rester non plus trop longtemps, mais voilà. Après, ici, ça peut être une aide que vous recevez de la part de quelqu'un dans vos démarches, des démarches que vous entreprenez concernant des difficultés financières, des difficultés dans le cadre d'un projet que vous avez, qui nécessite peut-être des dépenses ou des sorties ou des rentrées, enfin pas des rentrées, mais plutôt d'une sortie d'argent. Voilà. Donc, ce qui va vous aider ici avec le 6 de denier, bah, c'est que si vous réussissez ici à lâcher un petit peu de laisse, à lâcher prise, bah, au final, vous allez récupérer beaucoup plus que ce que vous avez investi, que ce soit un investissement personnel ou que ce soit un investissement effectivement matériel ou financier. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe pour vous, amis Bélier, sur le plan émotionnel ici. Roi d'épée, 3 de denier et cavalier de bâton. Bon, là, clairement, émotionnellement, si on parle d'un relationnel, qu'il soit amoureux ou autre, on voit qu'il y a une certaine froideur, une certaine rigidité qui a besoin d'être travaillée, et ça va être le cas puisque vous avez le 3 de denier derrière. Donc, il y a une réflexion, une remise en question, une introspection, il y a un travail qui est fait, soit en vous-même pour essayer de vous ouvrir un petit peu, pour essayer d'arrondir les angles aussi, dans une relation, dans une situation, dans quelque chose qui fait que vous avez peut-être tendance à vous crisper, à être un peu tendu ou un petit peu, si c'est relationnel, à être un peu distant, être un peu froid, parce qu'on a le roi d'épée quand même ici. Donc pour moi, avec ce 3 de denier qui est ici, eh bien je pense ici qu'il y a un réel travail qui est fait, il y a un réel effort qui est fourni, on remet en question quelque chose et ça permet d'apporter ici de l'intensité dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, et ça permet aussi d'apporter davantage de chaleur. On est ici sur les bâtons qui représentent l'énergie du feu, à contrario des épées, et surtout avec le roi d'épée qui représente une certaine froideur. Il y a un réel travail, un réel effort qui est fourni ici, soit pour, comme je vous le disais, arrondir les angles, soit pour retrouver, peut-être effectivement, retrouver davantage de chaleur humaine dans un relationnel ou sur le plan relationnel de manière générale. Après, pour d'autres, ici, sur cette première quinzaine de décembre, il se peut que vous soyez affecté émotionnellement, sans pour autant non plus que ce soit négatif ou dramatique, hein, mais affecté ou concentré peut-être sur quelque chose, effectivement, une situation qui a une importance pour vous, qui est investie émotionnellement et qui a un rapport avec peut-être une procédure, quelle qu'elle soit, quelque chose en lien avec la justice ou voilà, il y a peut-être une date importante pour vous sur cette première quinzaine de décembre où quelque chose va être tranché, décidé au travers d'une administration, au travers de quelque chose de juridique, d'un palais de justice ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça peut avoir un rapport aussi avec ça peut avoir un rapport avec la sphère professionnelle, mais bon, là, je vais pas trop m'avancer sur ce point-là. En tout cas, je pense que là, émotionnellement, il y a une belle remise en question. Il y a un beau travail qui est fait et qui vous permet de vous sentir beaucoup plus vivant au niveau émotionnel, qui vous permet de réussir à aller de l'avant. Peut-être que là, vous allez, sur le plan émotionnel, dans ce que vous ressentez, réussir sur cette première quinzaine à y voir plus clair, concernant un relationnel, concernant peut-être pour certains d'entre vous une relation triangulaire, ou en tout cas une situation dans laquelle il y a vous et 2 autres personnes au moins, vous allez parvenir à trancher, à décider quelque chose, à y voir plus clair, à être peut-être plus dans l'analyse de vos émotions, de vos ressentis. Trouvez le juste milieu aussi peut-être là, comme je vous parlais tout à l'heure,
entre votre mental et votre cœur, vos émotions, vos ressentis. Voilà, il y a un travail qui est fait là-dessus. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les béliers sur cette première quinzaine. Bon, alors là, il y a peut-être un rendez-vous important. Il peut y avoir une date importante ici qui vous permettrait de signer, de conclure quelque chose. Au niveau des interactions professionnelles, on a quelque chose de positif ici. On a une notion d'ouverture, de créativité en groupe. Et ça rejoint aussi là, peut-être que vous trouvez votre inspiration, vous retrouvez le peps ici, émotionnellement, de par ce que vous partagez sur le plan professionnel, puisqu'on a quand même le 3 de denier qui représente la mutualité, le travail que l'on fait avec d'autres personnes. Donc là, on a effectivement l'entourage professionnel, et je terminerai après pour ceux qui sont peut-être en recherche d'emploi ou en cours de création d'entreprise. On a ici sur le plan relationnel, dans la vie professionnelle, quelque chose de bénéfique, de positif, de constructif, de productif ici. Donc d'assez, voilà, je vous sens être très engagé, même émotionnellement, dans ce que vous faites, dans ce que vous partagez au niveau de la vie professionnelle. Donc c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt positif. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez un rendez-vous. On va vous accorder peut-être une entrevue ou un rendez-vous sur cette première quinzaine. Ça ne veut pas dire que le rendez-vous aura lieu sur la première quinzaine, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va se déclencher ou s'officialiser pour vous au niveau professionnel, et on voit qu'il y a une notion d'ouverture. Je pense qu'il y a effectivement un rendez-vous à venir qui sera certainement concluant ou positif pour vous. On regarde sur le plan matériel et financier. Alors, des nouvelles que vous recevez. Ici, des nouvelles. Alors, il peut être question de démarches qui sont entreprises également. Bon, de manière générale, matériel et financier, on voit que là, vous entreprenez des choses avec le cœur. C'est-à-dire que là, vous investissez votre cœur, vos émotions, vos ressentis dans ce que vous entreprenez, matériellement, financièrement. Donc, c'est pas étonnant parce que c'est le mois de décembre, voilà, on prépare les fêtes de fin d'année, on veut faire des cadeaux qui ont un sens, qui font plaisir, on veut faire plaisir. Donc, voilà, on a quand même l'énergie du cœur qui est dominante ici sur le côté matériel et financier. Je pense ici qu'il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant une décision, quelle qu'elle soit. Évidemment, ça concerne le matériel, le financier. Il peut y avoir, à un moment donné, vers la mi-décembre, une forme d'hésitation. Alors, peut-être que ici, c'est une hésitation dans certaines démarches. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de proche de vous, par rapport à une personne qui fait partie de votre foyer, de votre famille. Ça peut être par rapport à l'un de vos enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est exprimé là. Il y a un désir qui est exprimé et qui peut vous mettre, vous, dans l'expectative, dans l'hésitation, dans la décision. Et là, je rebondis sur ce côté matériel et financier, puisque c'est de ça qu'on parle, où il est question ici d'essayer de lâcher un petit peu de lest, parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce que c'est Noël, parce que Noël qui va arriver. Et voilà, là, on a peur de manquer, en fait. On a peur de manquer matériellement, financièrement. Ce qui va vous porter, c'est effectivement d'être dans le donner-recevoir, d'être dans le partage. Donc là, il y a un dépassement de soi ici, par rapport à cette peur ici de manquer, mais peut-être que vous allez effectivement à un moment donné, par rapport à ce qui vous est demandé, ce qui vous est exprimé, qui concerne tout ce qui est matériel et financier, il y a quelque chose qui vous est demandé ici, et vous allez être amené à devoir prendre une décision, à devoir faire un choix, pardon. Alors, on regarde maintenant l'aspect relationnel pour vous les béliers, ici. Bon, il y a de belles discussions. Je pense que aussi, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un appel téléphonique qui vous invite. On va parler d'une invitation, de quelque chose qui vous est proposé. Ça peut être aussi au travers d'un dialogue, d'une discussion, que ce soit dans le cas d'un appel téléphonique ou dans le cas d'une discussion de vive voix ici. Il y a une notion de surprise. Il y a un inattendu, vous allez être surpris ou surprise ici, par quelque chose qui va être exprimé, qui va vous être dit, demandé ou proposé. On peut parler ici aussi, au niveau relationnel, de discussions qui pourraient avoir lieu concernant un déplacement, mais un déplacement qui n'est pas une contrainte, un déplacement qui réjouit, qui apporte du bonheur. Donc c'est quelque chose qui... c'est un déplacement... Je cherche le terme, j'arrive pas à le trouver. Un déplacement d'agrément, un déplacement... très agréable. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui proposez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose? Mais voilà. Bon, en tous les cas, relationnellement, on a une belle énergie ici. On a une fluidité, on a du mouvement aussi. Au niveau
de la communication, on a quelque chose de très positif. Il va être question peut-être de parler, de discuter au sujet d'un voyage, au sujet d'un déplacement ou d'un aller-retour. C'est pour ça que je vous parle ici peut-être de quelque chose qui vous est proposé. Pour un voyage, pour un déplacement, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est genre, on rend visite à la famille, on va pouvoir aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou voilà, ce genre de choses ici. Alors, on termine avec la vie sentimentale pour vous, les béliers. J'espère que vous voyez bien, parce que je parle depuis tout à l'heure. J'espère que ça enregistre, ok. Alors, vie sentimentale. Bon, il y a des rapprochements intimes. Il y a des rapprochements, effectivement, waouh, vous avez une belle quinzaine au niveau sentimental. On voit que là, émotionnellement, effectivement, il se passe quelque chose de déterminant pour vous, de très important, concernant quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, alors... Il a pu être à un moment donné question de contrariété, mais je pense que là, de contrariété, d'une dispute ou d'un désaccord, de certaines tensions, mais j'ai l'impression que sur cette première quinzaine de décembre, on a une fluidité, on a un mouvement qui vous amène vers une certaine rondeur, vers un apaisement, quelque chose de doux, d'agréable, d'apaisant, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Il va se passer quelque chose de très important, je pense à une date clé. Est-ce que une date clé, là je peux pas vous dire la date exacte, ce quelque chose d'important va peut-être vous être annoncé sur cette quinzaine, mais n'avoir lieu que sur la toute fin du mois de décembre. C'est possible, on verra, vous verrez dans votre tirage de la deuxième quinzaine de décembre. En tout cas, ici, on parle d'amour en énergie principale pour vous sur la vie sentimentale, donc il y a quand même de belles choses qui sont partagées, même si vous n'avez pas de vie sentimentale, j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une rencontre. En tout cas, on a ici un rapprochement avec quelqu'un qui, avec le petit Lenormand, c'est un rapprochement quand même très intime. On a quelque chose de charnel, on a une intensité ici sur le plan charnel avec une personne. Alors peut-être que c'est simplement une liaison pour certains d'entre vous, une aventure, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais si c'est le cas, je pense que ça va être quand même une relation qui va vous... Je sens en fait un électrochoc. C'est-à-dire qu'une relation ici qui pouvait n'être qu'une relation de passage ou sans importance, simplement peut-être basée sur le côté charnel, j'ai l'impression qu'elle va devenir quelque chose d'autre, elle va se transformer, ça va être un moment clé. Il y a... Je suis gênée de devoir vous dire ça parce que pour certains d'entre vous, vous allez passer une nuit inoubliable. Quelque chose d'énormissime. Voilà, alors bon, ben je vous le dis parce que ça m'est venu. Bon, voilà, parenthèse fermée. Je ne veux pas rester sur ce point-là. De manière plus générale, ici... Bah de toute façon, si vous êtes en couple, célibataire, pour moi, il y a un rapprochement de toute façon avec quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est une quinzaine très active, c'est une quinzaine où il y aura certainement beaucoup d'intensité, un rapprochement également ici, notion de rapprochement dans le couple, dans la relation, où vraiment ici on partage de très très belles choses. Voilà, alors on va terminer cette vidéo avec un petit message. Ça peut être un message, un conseil, un mantra, tout dépend de la carte que vous choisirez. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3, et moi pendant ce temps, je prépare ici vos 3 messages. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir un chiffre, ou prendre le temps de choisir votre carte une fois qu'elle sera posée sur la table. Allez, 3 messages pour vous les béliers, 3 messages pour les béliers, 3 messages pour les béliers. Alors, le message numéro 1. J'ai trop de cartes. Alors, le message numéro 2 pour vous les béliers, pour cette première quinzaine. Le voici. Et le message numéro 3. Message numéro 3 pour vous les béliers. Message numéro 3 pour les béliers. Voilà, vous avez vos 3 messages. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Allez, on commence par le premier message pour vous les béliers. Ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Donc il est effectivement question ici d'ajuster quelque chose, de trouver peut-être un équilibre. Alors, c'est marrant parce que cette carte, je trouve qu'elle résonne avec ce que je vous ai dit vis-à-vis du défi
rappelez-vous, ou pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de trouver un juste milieu entre vouloir garder quelque chose à tout prix et réussir à lâcher prise. Donc il y a, je pense, une corrélation entre ce message et ce que je vous ai dit ici. Alors, message numéro 2 pour vous les béliers. Réalisation de soi. Vous vous affirmez dans vos choix et opinions tout en respectant autrui. Voilà. Alors, soit c'est un conseil, soit c'est un état de fait, une réalité. Tout dépend de l'évolution dans laquelle, à quel moment vous êtes de l'évolution, de votre évolution. Message numéro 3, être au four et au moulin. Vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Effectivement, il peut être question ici de remue-ménage. Pas remue-ménage, remue-ménage, de cogitation, de rumination ici. Et on peut vous inviter à, pour pouvoir les dissiper, on vous invite ici à vous focaliser sur une seule chose à la fois. Petit à petit, pas à pas, dossier par dossier, à cloisonner en fait les choses pour ne plus être justement dans cette rumination, dans cette cogitation. Voilà pour vous, amis béliers, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.